Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans la quatrième vidéo sur l'ange de l'Éternel, Jésus littéralement dans l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui on va avoir deux nouveaux épisodes dans le livre des Juges, d'apparition avec l'ange de l'Éternel à Gédéon et à Samson. Donc dans les trois vidéos précédentes, on avait vu que l'ange de l'Éternel était apparu à plusieurs personnes, dont Agar, Abraham, Moïse. Dans les épisodes, on avait vu que l'ange de l'Éternel, dans la Bible, il est appelé Dieu. Il est identifié comme Dieu par les narrateurs, par les personnes qu'il rencontre et par lui-même. Lui-même aussi s'identifier comme Dieu. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, on a mis les bases. C'est vraiment important d'aller regarder, surtout si ce n'est pas un sujet que vous connaissez beaucoup. Je dis ça parce que c'est vraiment je pense que c'est vraiment excitant, vraiment un sujet très intéressant pour nous les chrétiens parce que ça met les bases de la Trinité. On voit que la Trinité, c'est pas quelque chose qui est venu juste dans le Nouveau Testament avec Jésus, le Père et le Saint-Esprit. Non, dès l'Ancien Testament, dès la Genèse, c'est là. C'est vraiment dès la Genèse, dès le début. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le livre des Juges. Donc le livre des Juges, c'est situé après la Torah et avant l'époque des rois David et Salomon. Et c'est une période très turbulente pour Israël parce que souvent, ils se rebellent contre la loi de Dieu. Et à cause de cela, Dieu, il les punit, il les laisse entre les mains de leurs ennemis qui les occupent pendant plusieurs années, qui les oppressent. Et à un moment donné, ils se repentent, ils crient à Dieu et Dieu, il envoie un juge. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les juges parce que c'est une époque où il n'y a pas des rois sur Israël, mais des juges, des personnes qui ont une certaine autorité, pas comme un roi, mais ils ont une certaine autorité sur la nation. Ils jugent la nation, les différentes disputes qu'il y a, donc c'est des juges. Et donc aujourd'hui, les épisodes qu'on va voir, c'est avec Gédéon qui est un juge et Manoah et la femme de Manoah qui sont les parents de Samson. Samson qui va devenir un juge qui va délivrer Israël des Philistins. Donc pour l'épisode de Gédéon, on est dans Juges chapitre 6, verset 11. Je vais commencer au verset 11, je vais lire l'extrait et après ça, on va revenir pour décortiquer. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai ici jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Donc, récapitulation. L'ange de l'Éternel lui apparaît sous le térébinthe d'Ophra. Donc il est introduit comme l'ange de l'Éternel. Mais il lui parle comme une personne normale, comme si c'est un monsieur ordinaire. Parce qu'il dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon semble penser que c'est juste une personne normale, parce qu'il répond comme, « Ah, mon Seigneur. » C'est comme, « Ah, monsieur. » Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Donc, il ne comprend pas au début que c'est l'ange de l'Éternel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, comme dans d'autres histoires qu'on a vues, comme l'histoire avec Moïse, le buisson ardent, qu'après que l'ange de l'Éternel il est introduit sous le nom de l'ange de l'Éternel, quand il parle, il est appelé l'Éternel. Comme au verset 16, ça dit, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. » Et au verset 18, l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Donc, c'est comme, il y a ces deux personnages, ces deux personnes, l'ange de l'Éternel et l'Éternel, sont comme fondus en un. Ça arrive souvent. L'ange de l'Éternel apparaît, mais quand il parle, ça dit l'Éternel. Et Gédéon, il semble commencer à comprendre que c'est l'Éternel qui lui parle quand l'Éternel lui dit « Je serai avec toi » au verset 16. Parce que quand il dit « Je serai avec toi », c'est un peu bizarre. C'est Dieu qui parle comme ça. Quand il parle à Moïse, à Josué, il dit « Je serai avec vous ».
et je vous délivrerai, je vous donnerai la victoire de vos ennemis. Okay. Là, ça semble être une personne normale qui apparaît à Gédéon, mais il dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Donc, c'est comme, on dirait que Gédéon, il se pose la question, mais qui il est? Okay. Il commence à comprendre que ce n'est pas une rencontre normale. C'est pour ça qu'il dit, reste ici, ok, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Ok, je vais aller prendre une offrande, revenir, reste ici, ok, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ok, Gédéon lui a dit, ne t'éloigne point d'ici. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Donc ça semble que l'Éternel, il est quelque part. Ok, il y a une localisation, il y a un endroit où ça se passe. Ok, au début, on a vu l'ange de l'Éternel, il apparaît sous le térébenth d'Ophra. Ok, et quand, au verset 19, Gédéon revient avec son offrande, ça dit qu'il apporte l'offrande sous le térébenth. Okay. L'Éternel lui avait dit, je resterai ici. Et quand Gédéon lui apporte l'offrande, c'est sous le térébenth. Le même endroit où ça disait l'ange de l'Éternel, il est apparu. Donc, encore une autre dynamique qui montre que c'est comme ils sont fondus en un seul. Okay. Et à la fin de la rencontre, comme c'est souvent le cas, que c'est à la fin des rencontres que les personnes ils se rendent compte que c'est l'ange de l'Éternel, où il y a comme une révélation à la fin, le punch final. Okay. On voit que c'est Gédéon, il comprend que c'est l'ange de l'Éternel. Okay. Et non seulement il comprend que c'est l'ange de l'Éternel, mais je vais même argumenter, il comprend que c'est Dieu. Okay. Parce qu'au verset 22, il dit, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon, il dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Donc, il comprend que c'est l'ange de l'Éternel, il le dit, mais il a peur de mourir. Okay. Il dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Il a peur de mourir, comme Agar ou Jacob, quand ils avaient rencontré l'ange de l'Éternel, qui ont dit, j'ai vu Dieu, ok, ma vie a été préservée alors que j'ai vu Dieu. Mais lui, ce qui est intéressant avec Gédéon, c'est qu'il ne dit même pas Dieu, il dit l'ange de l'Éternel. Donc c'est comme lui, il comprend vraiment, ok, c'était clair qu'il comprend que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Parce qu'il a la réaction, quand il voit l'ange de l'Éternel, il dit c'est l'ange de l'Éternel, mais il a la réaction de quelqu'un, les gens, quand ils voient Dieu. Okay, la réaction de peur, de mourir, quand ils voient Dieu. Okay. Donc, dans ce passage, on a plusieurs indices que l'ange de l'Éternel, c'est éternel. Premièrement, comme lui, il parle, comme avec Agar et avec Abraham, okay, la prétention, une manière de parler que c'est comme Dieu seul peut parler. Avec Agar, quand il dit « je multiplierai ta postérité », avec Abraham, il dit « tu ne m'as pas refusé ton fils unique Isaac ». Et là, il dit à Gédéon « je serai avec toi ». Okay. Donc, il parle comme étant Dieu. Et on a un deuxième indice, Gédéon lui-même. Okay, sa réaction, il sait que c'est l'ange de l'Éternel à la fin et il a peur de mourir, okay, parce qu'il a vu l'ange de l'Éternel. Donc ça, c'est pour le premier épisode. La deuxième, c'est avec les parents de Samson. Okay. Donc l'histoire, c'est Israël, ils sont occupés par les Philistins et Dieu, il envoie l'ange de l'Éternel. Il y a l'ange de l'Éternel qui apparaît à une femme de son mari. Son nom, c'est Manoah. Et l'ange de l'Éternel dit à cette femme, la femme de Manoah, que tu vas tomber enceinte. Okay, que tu es enceinte, tu vas avoir un enfant qui va délivrer Israël des Philistins. Et il lui dit, il ne faut pas que tu bois de vin, de liqueur forte pour l'enfant qui va naître. Donc la femme de Manoah va voir son mari, lui raconte ce qui s'est passé. Et Manoah prie Dieu pour qu'il renvoie cet homme de Dieu. Parce que comme avec Gédéon, il pense que c'est juste un homme. Okay, la femme de Manoah et Manoah pensent que c'est juste un monsieur normal qui est apparu, qui a donné cette prophétie. Et Dieu, il écoute la prière de Manoah, il envoie de nouveau l'ange de l'Éternel. Les deux rencontrent l'ange de l'Éternel, lui parlent, et l'ange de l'Éternel leur répète la même chose, qu'ils vont avoir un enfant et la femme ne doit pas boire de liqueur, de vin fort. Et à la fin de la rencontre, ils offrent un sacrifice à l'Éternel, comme Gédéon, qui à la fin donne une offrande. Eux, à la fin de la rencontre, ils offrent un sacrifice à l'Éternel. Donc c'est dans Juge 13, au verset 19. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Ok, donc le verset 21 et 22, c'est vraiment, vraiment clé. Okay. Pourquoi? Parce que déjà, on voit au verset 22 que Manoah il comprend que c'est Dieu parce qu'il dit « Nous allons mourir quand nous avons vu Dieu ». Mais ça montre que ce n'est pas seulement lui qui pense ça, mais le narrateur aussi. Okay. Si vous vous rappelez, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, des fois, des personnes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire « Oui, mais c'est juste les gens qui pensent qu'ils ont vu Dieu. Ils ont vu un ange et ils pensent qu'ils ont vu Dieu. Okay, ils se trompent. »
Mais là, j'avais montré que non, les narrateurs, ils ont le même avis. Et là, c'est un de ces cas. Ok. Parce que le narrateur, il dit, Manoir comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Ok. Donc, le narrateur, il est en train de te dire, Manoir, il est pas confus. Ok. Si vous lisez le passage au complet, vous allez voir qu'au début, il dit, Manoir ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Ok. Donc, il était ignorant. Et donc, à la fin, là, il te dit, Manoir comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Donc, il est plus confus, il n'est pas ignorant. Donc, il sait que la personne qu'il vient de rencontrer, c'est l'ange de l'Éternel. Ok. Mais comment Manoir réagit après la rencontre? Il réagit en disant, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Donc, ça montre que le narrateur, il est d'accord avec Manoir. Parce que s'il n'est pas d'accord, si dans la tête du narrateur, l'ange de l'Éternel et Dieu, c'est deux personnes différentes, il ne va pas te dire, Manoir compris que c'était l'ange de l'Éternel. Ok. Il ne va pas te dire, Manoir compris que c'était l'ange de l'Éternel, alors qu'il aurait mal compris. Il aurait compris à tort qu'il a vu Dieu, alors qu'il aurait juste vu un ange. Okay. Donc, ça montre que le narrateur est d'accord. C'est comme si Jésus apparaît à quelqu'un aujourd'hui, et quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu raconte l'histoire. Okay. Si la personne à qui Jésus est apparu à la fin, la rencontre dit, oh, j'ai vu Dieu, la personne qui raconte l'histoire, qui ne croit pas que Jésus est Dieu, ne va pas dire, elle a compris. Okay. Elle ne va pas dire, elle a compris que c'était Jésus, alors que sa réaction à la personne qui a eu la vision, c'était j'ai vu Dieu. Okay. Donc, le fait que le narrateur là dise que Manoir a compris, ça montre qu'il a le même avis. Okay. Donc, ces deux histoires vont dans la continuité de ce qu'on avait vu. L'ange de l'Éternel, il apparaît, les gens qui rencontrent pensent que c'est Dieu, le narrateur pense que c'est Dieu, et lui-même, il parle d'une manière que seul Dieu peut parler, seulement Dieu peut avoir ses prétentions. Et même, il y a l'histoire avec Jacob où il dit carrément, je suis Dieu. Okay. Donc, tout ça, okay, s'il y avait comme une seule histoire, c'était juste un seul verset qui avait quelque chose comme ça, on pourrait comprendre, okay, on pourrait dire que c'est juste un hasard, c'est juste une histoire un peu bizarre, un peu louche. Okay. Mais là, c'est avec beaucoup d'histoires, okay, dans la Genèse, avec Abraham, avec Agar, avec Moïse, plein de rencontres avec Jacob, avec Gédéon, et là avec Manoah, sa femme, okay, puis il y en a encore d'autres. Là, ça devient comme, on voit que c'est fait exprès. Okay. Quand tu vois que les mêmes thèmes reviennent, une personne qui vient, qui parle de Dieu à la troisième personne, mais qui parle à la première personne comme étant Dieu, que les gens qui rencontrent pensent que c'est Dieu, que les narrateurs identifient comme Dieu, là, tu vois que c'est fait exprès. C'est intentionnel. Okay. Ce n'est pas un hasard. Ce qui est fait là, c'est la base, ce qui est mis là, c'est la base de ce qui va devenir, qu'on va comprendre plus tard comme étant la doctrine de la Trinité. Okay. Donc, ce n'est pas juste dans le Nouveau Testament que ça apparaît, c'est dès l'Ancien Testament, dès la Genèse, même dès le commencement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet enseignement vous a plu, que ça vous a édifié et que ça vous a donné matière à réflexion. On va revenir encore pour quelques prochaines vidéos qui vont aller dans le même sens de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Puis il y aura aussi d'autres vidéos qu'à la fin, ça sera un peu différent, qui vont parler d'un débat différent dans le monde religieux. Donc, quand on y sera, je donnerai plus d'informations. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et en attendant, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Salut.